ça tourne. Viking, bonjour Viking. Merci pour ce commentaire plein de chaleur. J'ai jeté quelques-unes de tes vidéos. Ouais, inutile d'en jeter plus. Des fois, je me mets à manger des cadavres et tout. Je t'aime beaucoup, allez, merci. Fuck les écrits. Tu vois juste, je n'ai plus de fausse monnaie pour venir te voir. A plus, frère. Le déplacement est plus une affaire de moyens que de monnaie. Si ton point de départ est la France, c'est parce que l'État qui te paye tout seul billet d'avion. Fuck les écrits. Faut aller un peu plus loin dans la réflexion que fuck les écrits. Ça remonte déjà à un petit moment. En réalité, c'est fuck tout ce qui est attrait au passé. Comment dire? Tout ordre, toute consigne, toute idée, toute réflexion posée qui est figée dans le temps, comme cette vidéo qui est exprimée. Cette vidéo donne l'illusion du présent, car je parle de manière naturelle dans mon présent à moi, etc. Mais au final, cette vidéo aura un impact sur les suivants. Ce sera un écho du passé qu'il arrive. On ne peut pas utiliser YouTube comme une façon de s'organiser dans le temps présent, quoi. Les directs, l'idée, c'est vraiment de dénoncer à haute voix toute notion qui nous laisse nous diriger et qui vient du passé. La seule mémoire, la seule application d'un commande banque pourrait peut-être s'autoriser si on n'arrive pas à faire la société horizontale, c'est d'être dans le présent, d'être soumis à un esprit du présent qui va raisonner avec la contradiction, avec des informations, ta propre réflexion. On ne peut pas interagir avec une vidéo YouTube que je pose. Je dis fuck les écrits, mais on peut aussi très bien dire fuck les oraux, fuck les orateurs qui posent un discours qui est dans le temps, qui sera inchangé, comme un Soral avec toutes ses archives, comme un Dieudonné, comme un Cheminade, comme un Macron enculé. N'importe qui, quoi. Même moi. Le fait... Tout ça, c'est une bouteille à la mer jetée par un fou que je suis. Mais faut pas que ça devienne une doctrine, quoi. Et j'ai tellement insisté pour dénoncer les écrits, fuck les écrits, que en effet, ça a créé plus que ce que j'espérais. Ça a une adhésion fraternelle, mais presque sectaire. On est une secte. Oups. Et donc bon, vu le degré de manipulation que je suis capable de faire apparemment, parce que je me suis lobotomisé moi-même pendant 6 mois à me regarder en boucle, ça a plutôt bien fonctionné sur moi. Je crois tout ce que je dis. Mais j'ai surtout compris la manière qu'ils utilisent pour nous manipuler, nous mettre dans une direction, etc. Et à chaque fois, toute manipulation est liée avec un message qui est posé dans le temps et qui est respecté, qui n'est plus soumis à la critique d'après. Non, il faut
soumettre à la pensée du présent, quoi qu'il arrive. Se soumettre ou se rebeller, peu importe. Dans tous les cas, il faut dialoguer avec la pensée du présent, quoi qu'il arrive. Dans la hiérarchie, dans les ordres appliqués, dans les actions à faire pour la communauté. On ne peut pas se laisser berner par des écrits qui viennent nécessairement du passé, le temps qu'il faut pour les produire et pour les répandre, par des oraux enregistrés comme là. Ça, c'est juste une aide à la réflexion personnelle pour ceux qui cherchent la voie, mais on est des milliards à pas avoir besoin de ces vidéos en réalité. La simplicité de langage. Les langages anciens ne sont pas riches dans le sens, ils n'ont pas un vocabulaire fourni. Les mots sont des mots. Fournir un vocabulaire, c'est enrichir le monde de mots. Et généralement, c'est des mots à voir disparaître. On ne peut pas faire de bombes atomiques créoles ou haïtien. On n'a pas de notion d'atome, on n'a pas de notion des matériaux, on n'a pas le tableau périodique dans la tête. L'avantage d'avoir une langue saine, proche du quotidien, tous les pathologues locaux sont importants. Ça permet de garantir les esprits sains en réalité. Il suffit qu'une langue y ait frères, amis, apéro et famille, et ça crée une société de frères, d'amis, d'apéro et de famille. À partir du moment où on emploie les mots qui se doivent disparaître, ceux qui sont dit à la télévision avec les différents pays, etc., tu vas matérialiser cette réalité. Donc c'est important de contrôler ces mots comme de contrôler ces écrits. Mais les écrits sont même... Les écrits, ça sert à construire une pensée dans le temps, à plusieurs, car apparemment l'esprit humain n'est pas capable de faire une bombe atomique tout seul. On peut s'en passer, J'ai pas besoin de lire pour savoir comment m'occuper des miens, pour savoir comment observer la nature, apprendre d'elle. La lecture, c'est uniquement pour créer des cases mentales. Ainsi que ces vidéos, je me rends compte que toutes ces vidéos que j'ai posées, c'est une bombe nucléaire en fait. Dans tous les sens du terme. Le jour où les gens se mettent à regarder ça droit dans les yeux, parce que je regardais dans les yeux, pareil avec Horus en fait. Le jour où tout le monde connaît Horus, mort de rire. Ça va créer des miroirs, ça va créer d'autres individus qui vont résonner avec cette même philosophie. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a le cœur, on essaye de mettre en place une philosophie compatible avec l'ensemble, quoi. Et il y a un côté pervers avec ça. Quand tu réfléchis à répandre une philosophie unique à travers les continents, potentiellement tu réfléchis à récupérer le pouvoir unique à travers les continents. Car tout ce qui est obéi à une règle va être frôlé par cette règle. L'idée, c'est vraiment la meilleure façon que j'ai trouvée pour répandre un message sans être corrompu par cette même volonté de répandre un message, c'est de conseiller à chacun de creuser la mémoire du sol qui foule et de respecter les traditions les plus anciennes transmises à l'oral. Je nourris l'utopie que les sociétés anciennes qui vivaient uniquement avec les mots oraux, avec les anciens dialectes, ont un côté plus naturel, plus simple, plus stable. Et la Terre a besoin de stabilité pour s'épanouir. L'évolution nous amène forcément quelque part, et je vois pas pourquoi on évoluerait alors que la Terre nous a abrités pendant des milliers d'années dans le calme et le silence. Nous sommes ici pour faire des choses. Nous sommes ici pour comprendre, pour agir, interagir avec la nature. Nous ne sommes pas là pour découvrir ce que nous savons quand nous dormons. Nous ne sommes pas là pour trouver tous les secrets de l'esprit et les rendre accessibles à Big Brother qui va mettre 3 brevets et nous tenir en joue avec la technologie que nous lui avons procurée par notre travail collectif. Tout ça a comme fil conducteur les écrits, en effet. Sans écrits, ils ne peuvent pas maintenir des plans sur des milliers d'années. Tout ça est dû grâce aux écrits.
L'oral a le mérite d'être confronté. L'oral qui est transmis dans le présent à la tribu qui respecte les traditions, qui font des chants lyriques, qui apprennent aux petits à chanter avec les exemples des plus grands. Tous les modes de vie anciens qui faisaient société, qui créaient des esprits de corps sur des groupes restreints de l'ordre de la dizaine de personnes, permettaient de protéger la nature. Il y a encore des sociétés anciennes qui refusent d'être à plus de 30 par endroit parce qu'ils savent que ça a un impact sur la nature. Bref, à l'iPhone et compagnie nous a mis à 1000 lieues de ça, il nous a créé 1000 mots, tous les plus dangereux les uns que les autres. Revenir à nos langages anciens. Je crois que ça peut être une solution aussi. Enfin, devenir simple en tout cas. C'est pour ça que ce qui est drôle avec tout ça, c'est que toute l'intellectualisation qui vous a amené à ce savoir, c'est justement pour la finalité, c'est l'intellectualisation de l'esprit est inutile, au contraire. Celui qui souffre tous les jours, qui se sacrifie pour obéir à la République et faire ce qu'il peut pour donner un confort de vie à ses proches, qui le fait dans une humilité. Bon, après, ils ont souvent des défauts, cas par cas humain, tout ça. Ça reste des sentiments humains. Eux, ils ont eu le courage de baisser la tête et rentrer là où nous et notre imaginaire on fait sortir de leur en dénonçant tout ce qui va à travers.